Coucou, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. Vous avez été plusieurs à me demander de faire une vidéo concernant le module 7 et le module 8 car effectivement sur YouTube je n'ai pas encore parlé de ces deux modules. Donc ce sont bien sûr deux écrits, chacun dure 1 heure. Le module 7 parle de la transmission des informations et le module 8 de l'organisation du travail. Donc je commence tout de suite par le module 7. Donc, il m'a été posé en question numéro 1, c'était qu'il fallait remplir un diagramme de soins avec les informations qui nous étaient données. Donc, par exemple, c'était une enfant de 6 ans et demi, elle avait de la fièvre à 10 heures, elle avait un stade de douleur à 3 à 11 heures. Donc, voilà, il fallait remplir les données qu'on avait dans le cas et il fallait les retranscrire sur le diagramme de soins. En question 2, c'était une question, c'était par exemple les transmissions orales qu'on doit donner à notre collègue, enfin à notre ou à nos collègues, dans quelles conditions elles étaient. Je vais vous dire ma réponse pour que ça vous donne un peu la question. C'était les transmissions orales doivent être effectuées dans le poste de soins, à l'écart des parents et des enfants, car ce sont des informations confidentielles et en tant que professionnel de santé, il faut respecter le secret professionnel. Voilà. En question numéro 3, c'était les deux objectifs du dossier de soins. Donc pour ma part, j'ai mis que c'était une source globale d'informations concernant le patient et que cela permet une meilleure organisation et communication entre les professionnels. Question 4. Les 4 critères de qualité des transmissions écrites. Donc j'avais mis traçabilité, qu'elle devait être précise, lisible et chronologique. Après, nous avions donc un deuxième cas où fallait voir si l'enfant à la maternité dans les prochains jours, vous savez, il y a ce qu'on appelle la perte de poids et après, elle remonte. Donc là, on a un calcul à faire, donc on a appris en cours, donc j'ai fait mon calcul. Ensuite, j'avais une feuille courbe poids où je devais remettre chaque poids de chaque jour. Donc jour 0, 1, 2, 3, 4 et je mettais. Et cela nous faisait une courbe. Et on nous demandait aussi d'interpréter la courbe. Après, on a eu des questions sur le secret professionnel et le secret partagé. Donc, le secret professionnel, j'avais une tante qui prenait des nouvelles de sa nièce sur son opération. Et quelle était ma réaction? Donc, moi, je disais à la tante que je l'invitais à demander les nouvelles aux parents, que moi, j'étais dans l'impossibilité de répondre à sa question parce que j'étais sous le secret professionnel. Et le secret partagé, donc il y a une définition donc, dans notre cours, donc c'était définissez le secret partagé. Définissez le secret professionnel. La question 6, c'était ah oui, quels éléments du dossier de soins peut utiliser l'auxiliaire de puériculture? Donc moi j'avais répondu les feuilles de transmission ciblées, le recueil de données, le diagramme de soins. Alors après je ne sais pas si j'ai eu la totalité des points. Et après on avait une demande qu'est-ce que devait faire le patient pour pouvoir accéder à son dossier de soins. Donc j'avais répondu pour accéder à son dossier de soins, le patient doit faire une demande écrite et l'adresser au directeur de l'établissement où il a eu les soins. Donc voilà en ce qui concerne le module 7. Donc le module 7, moi j'ai eu 17,5 sur 20. Donc vraiment si vous apprenez votre cours, si vous avez fait des stages à l'hôpital aussi, il y a des choses qui vont être mécaniques, qui vont vous revenir. Donc vous pouvez vraiment avoir une très bonne note pour ce module. Je passe ensuite donc au module 8. Donc le module 8, là j'ai eu 13,75. Bon, c'est une bonne note aussi, mais voilà, c'est quand même peut-être un peu plus complexe parce que déjà, il y a peut-être des définitions un peu plus difficiles. Ça parle aussi d'organisation.
Donc, on avait un premier tableau où c'était un emploi du temps. On va dire, donc c'était, il me semble, à la maternité, voilà, un emploi du temps, où on avait trois enfants, donc qui étaient nés tel jour, qu'il fallait faire tel soin, qu'il fallait peser, qu'il avait un rendez-vous avec un pédiatre, avec un psychologue. Et du coup, il fallait organiser cet emploi du temps en disant bah à 8 heures il aura la pesée de Félix, donc bah à 8 heures je pourrais pas faire la pesée de Nicolas. Voilà, je pouvais pas être à deux endroits en même temps. Donc c'était ça qu'il fallait remettre dans notre tableau. Après, on avait une définition. Qu'est-ce qu'une équipe pluridisciplinaire? Que signifie le terme niveau 3 concernant les maternités? Question 4. Alors oui, c'était les sigles CHU, fallait dire ce que c'était, et APHP, fallait dire aussi ce que c'était. Comment se planifie un... Alors non, c'était comment se construit voilà, une planification de soins, comme question on a eu. On avait un autre tableau, alors c'est ce tableau-là, quand j'ai commencé à le voir, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais y mettre? Mais apparemment, je me suis pas trop trompée que ça. En fait, on avait des situations présentées. Je vais vous en citer une. Donc, Léo a arraché sa perfusion, elle doit être reposée. Et en fait, en face, on devait mettre le professionnel qui était compétent. Et ça, moi, on n'avait pas vu du tout ça en cours. En fait, on devait mettre des noms de professionnels, mais qu'on n'avait pas spécialement appris. Là, moi, dans les professionnels compétents que j'ai mis, il y a autant des infirmiers, des médecins, des assistantes sociales, des psychologues, des sages-femmes, des diététiciennes. Donc voilà, c'est un peu, bon, des métiers, on sait ce qu'ils font, mais que ça soit spécialisé dans cette phrase-là, par exemple, j'ai deviné que c'était la diététicienne parce que c'était la situation. Léa, diabétique, a besoin de conseils pour le suivi de son régime alimentaire. Bon, du coup, on se doute que c'est la diététicienne. Mais il y en a, moi, il y en a un bah, que je me suis trompée. C'était Henri présente un retard de langage. Le médecin a prescrit une prise en charge. Donc, professionnel compétent, moi, je me suis trompée. Donc, je pourrais pas vous dire qui c'est. Sinon, par exemple, un autre, les parents d'Antoine souhaitent effectuer une demande de carte d'invalidité et d'allocation enfant handicapé. Et ben, j'ai pensé à l'assistante sociale, qui était d'ailleurs correcte. Mais c'est vrai que ce tableau, je l'ai trouvé complexe et je me suis dit, oh là là, comment je vais m'en sortir pour le remplir. À la base, je me suis presque dit, je remplis rien du tout. Parce que auxiliaire de puériculture, dans le tableau, moi, il apparaît qu'une fois, hein. C'est Bernadette, 6 mois, est hospitalisée en pédiatrie. Une analyse d'urine avec bandelette doit être effectuée. Voilà. Et question 7, c'était sur l'encadrement d'une élève en stage. En fait, c'était quel était notre comportement par rapport à la stagiaire, ce qu'il fallait mettre en place. Donc moi, j'avais mis lors de l'encadrement d'élèves en stage, l'auxiliaire de puériculture qui l'encadre doit sociabiliser le stagiaire en l'intégrant à l'équipe, affiche d'accueil, présentation à l'équipe. Et j'ai mis doit former en faisant une visite des lieux de la structure, en expliquant le protocole de celle-ci. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Si j'ai été trop vite, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions pour que ça soit plus clair pour vous pour le module 7 et le module 8. Et je vous dis à une prochaine. Salut!